Et bonjour à tous, c'est Théo pour theowish.com et aujourd'hui je vais vous présenter un petit soft qui se nomme SQL Dump Splitter. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit soft qui va vous permettre de partager en plusieurs morceaux une base de données qui serait trop lourde pour envoyer à un seul bloc, car comme vous le savez, si vous me suivez sur Twitter ou sur la page Facebook du blog, j'ai eu un gros problème de base de données avec le blog, et donc ma base de données faisant plus de 200 mégas, il m'a été très difficile de l'envoyer. Donc grâce à ce petit soft qui tourne malheureusement que sur Windows, j'ai réussi à partager en plusieurs morceaux ma base de données, donc à faire des morceaux de 50 mégas, donc la limite que m'imposait mon hébergeur. Et donc morceau par morceau, j'ai réussi à réuploader ma base de 200 mégas. Donc après l'introduction habituelle, je vous en parle rapidement et on va faire un petit essai. Alors tout d'abord, pour ceux qui veulent tout savoir, je suis en train de filmer l'écran de Windows 7 avec ScreenFlow. Donc comment je fais, me direz-vous, puisque ScreenFlow n'est pas compatible avec Windows? C'est tout simple. ScreenFlow est en train de filmer le bureau de mon Mac, qui est en train d'exécuter en parallèle et en plein écran Windows 7. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Maintenant SQL Dump Splitter se présente comme cela. Donc c'est un programme très léger mais à la fois très complet. Il va donc découper en 4 étapes la procédure de découpe de votre base de données. Donc la première étape est de venir chercher votre base de données que vous souhaitez découper. Donc pour l'exemple, on va prendre une base de données qui est de l'ordre de 508 kilooctets. Donc c'est pour ne pas faire durer trop longtemps le podcast, mais sachez que dans la réalité, on peut prendre des bases de données beaucoup plus volumineuses que cela, de l'ordre de 1 à 2 gigas. Je viens donc l'ouvrir. Ici dans l'étape 2, je viens spécifier la taille maximale de mes fichiers qui vont être découpés. Donc pour l'exemple, on va prendre 101 kilobits, mais sachez que dans la réalité, on peut prendre 40 à 50 mégabits, voilà, selon l'hébergeur. Dump Splitter, comme il est bien fait, va estimer le nombre de parties qu'il va être obligé de découper dans votre base de données. Donc là, pour l'exemple, c'est 6 parties qui vont être découpées de ma base de données. Ensuite, dans l'étape 3, on va spécifier le chemin de destination de ces fichiers une fois découpés. Donc pour l'exemple, on va prendre le bureau, mais après vous mettez où vous voulez, et on vient donc exécuter. Donc là, c'est très rapide, tout simplement parce que la base de données est petite, mais dans la réalité, ça peut être beaucoup plus long que cela, selon votre base de données et selon votre machine. Donc là, j'ai un message qui m'indique que ça s'est bien passé. Donc maintenant, je peux fermer SQL Dump Splitter. Et donc sur le bureau, je retrouve mes fichiers qui sont donc au nombre de 6. Dans le README, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dump Splitter, il faut suivre ces instructions. Grosso modo, ça vous dit qu'il faut importer d'abord cette table, c'est-à-dire la structure de votre base de données, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, une fois que vous avez importé cette base de données, enfin cette structure, vous pouvez importer les autres parties de votre base de données. Alors une fois que vous avez importé l'intégralité de vos fichiers découpés, félicitations, vous venez d'importer une base qui était à la base inimportable. Donc pour ceux qui craindraient au niveau de la découpe, au niveau de la reconversion, au niveau de la fusion, au niveau du logiciel en lui-même, au niveau de la perte de données, ne craignez absolument rien. Puisque Dump Splitter est très bien fait, je l'ai bien sûr testé au préalable avant de vous faire ce podcast sur la base de données du blog qui faisait 208 mégas, donc qui était à la base inimportable. Je l'ai donc découpé en morceaux de 40 mégas et donc vous pouvez le constater, ça fonctionne pleinement. Bien sûr, il faut suivre l'ordre logique, ne pas importer les morceaux dans le désordre au risque de vous perdre, et donc là, dans ce cas, ça ne fonctionnera pas. Donc globalement très satisfait, il m'a sauvé la vie, j'espère que vous, ça sera pareil. Donc le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'il tourne que sur Windows. C'était donc Théo pour theowish.com qui vous a présenté ce petit programme qui, je l'espère, sauvera la vie à pas mal de personnes qui voudraient donc uploader une base de données trop grosse pour l'hébergeur. Donc pour ma part, ça m'a sauvé énormément la vie lorsque j'ai eu le crash avec le blog. Et donc voilà, nous on se retrouve prochainement pour un prochain podcast. C'était donc Théo pour theowish.com. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.